Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet très important qui concerne notre marche avec le Seigneur. Et oui, il s'agit du fondement sur lequel nous devons bâtir. En fait, j'ai envie de dire que cet épisode est un rappel. Parce que si jamais vous êtes abonné à cette émission, ce podcast, et que vous l'écoutez depuis un certain temps, vous allez voir que il y a un message qui est assez récurrent. C'est-à-dire le fait de bâtir sa marche, sa foi sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je le dis tout le temps. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Et c'est dans cet ordre de pensée que je vais avoir un texte de base, c'est-à-dire une référence biblique dans l'épître de Colossiens au chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Alors le contexte, c'est que Paul, vous savez, la plupart des épîtres que Paul a écrites comportent des conseils, des recommandations, mais aussi des paroles de consolation, des paroles d'encouragement et parfois des paroles, on va dire, d'interpellation. Et dans ce contexte ici, à l'église de Colosse, Paul va s'adresser en fait à ces chrétiens et va leur donner quelques recommandations que je considère être fondamentales, assez importantes en tout cas, dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est très important de le rappeler. Une fois de plus, cet épisode est vraiment un épisode pour rappel de l'essentiel dans la marche avec le Seigneur. Alors, si on est bien en phase avec cette pensée, on peut maintenant se permettre de lire le texte de base de cet épisode. Alors, le verset 1 dit ceci. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Oui, c'est important de rappeler cela. Et lorsque Paul rappelle cela aux chrétiens de Colosse, c'est tout simplement parce qu'il savait que ces derniers allaient être susceptibles d'être exposés à des personnes qui ont cette habilité à convaincre, à persuader des gens par des discours séduisants, tout en s'appuyant, sur les philosophies de ce monde, les croyances de ce monde, les enseignements, de la sagesse mondaine, et non pas sur Christ. Et ici, dans ce contexte, Paul vraiment interpelle les chrétiens pour leur dire en fait que le fondement, la source, de vos pensées, la source de vos convictions, la source de vos valeurs et de vos croyances doit être le Seigneur. Parce qu'à plusieurs reprises, il le mentionne, notamment dans le verset 5, il dit « Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Christ est la manifestation de la volonté de Dieu de sauver un peuple perdu.
La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ayant accepté le Seigneur aujourd'hui, ayant changé de vie parce que les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles lorsqu'on est en Christ, eh bien, nous sommes engagés, on va dire involontairement, mais c'est la conséquence directe, nous sommes engagés dans un combat, le combat de la foi. Et Paul, justement, en parle dans l'épître de Timothée, mais ici aussi, il le laisse sous-entendre. Votre fermeté dans la foi en Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat où le diable veut déstabiliser notre foi, veut déstabiliser notre marche et, de façon ultime, veut nous déposséder de notre droit d'enfant de Dieu. Parce que la Bible est très claire. À toutes celles et ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, ce droit aujourd'hui dont nous disposons est l'objet de l'attaque du système de pensée de ce monde. Parce que qu'y a-t-il dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Et la Bible dit que celui qui aime toutes ces choses n'aime pas Dieu, il n'est pas de Dieu. Et le monde va s'activer, du moins le diable utilise le monde pour susciter en nous toutes ces choses qui ont le potentiel de nous détourner du Seigneur. Et encore plus, il va user de ruse et user de séduction à travers des personnes qui vont présenter des enseignements, présenter des philosophies, présenter une sagesse mondaine qui ne s'appuie pas sur Dieu et surtout qui est pernicieuse. La Bible nous dit qu'elle est séduisante, des discours séduisants. Et celui qui séduit par excellence dans la Bible, on sait que c'est le diable, comme il a séduit Ève. Donc il nous rappelle que le monde est derrière nous, et particulièrement le diable. Mais ici, dans ce contexte très précis, les discours, la philosophie, les sciences humaines, j'ai envie de dire, qui sont pernicieuses, parce que tout n'est pas mauvais dans le monde. C'est très important de relever cet équivoque. Mais c'est très important aussi de réaliser que ce n'est pas tout ce qui est enseigné dans ce monde, ce ne sont pas toutes les philosophies qui sont présentées dans ce monde qui n'ont pas de conséquences sur la stabilité de notre foi. Oui, parce que notre foi peut être déstabilisée par un discours séduisant. Et Paul était très ferme là-dessus. Et il insistait à ce que les Colossiens puissent être basés sur le Seigneur. Et il va le mentionner ici, dans le verset 7, il dit, à partir du verset 6, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. » Ça, c'est merveilleux, ça. Il dit « étant enracinés ». La racine de quelque chose, c'est son origine, c'est sa source. C'est ce qui alimente la vie de quelque chose. C'est ce qui alimente la santé de quelque chose. C'est ce qui alimente le bien-être de quelque chose. Et notre marche en Christ est alimentée par la parole de Dieu. Elle est alimentée par Christ. Comme je le disais tantôt, Christ est la manifestation de l'amour de Dieu, du salut que Dieu nous propose, nous qui étions perdus par nos péchés, par nos offenses. Christ est venu mourir à la croix, son sacrifice salvateur est venu pour nous racheter, pour nous repositionner dans cette stature, cette posture d'enfant de Dieu, parce que nous l'étions. C'était le plan de Dieu à la base. Mais la Bible nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché dont nous avons hérité de nos ancêtres. Mais Christ est venu mourir à la croix pour nous racheter. Et ça, c'est extraordinaire, parce que parfois on ne se rend pas compte de ça. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Par le sacrifice de Christ à la croix et par l'acceptation de ce sacrifice, parce que c'est très important, nous avons aujourd'hui bénéficié de cette grâce, de revenir à cette position d'enfant de Dieu. Mais attention, le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Et il va passer par toute forme
de subtilité possible pour nous déstabiliser dans notre foi avec le Seigneur. Et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il va passer par la sagesse humaine, par des discours séduisants, et il va aussi et surtout passer par des personnes dites d'influence. Et là, je fais une petite dédicace aux réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment une sorte de substitut pour beaucoup, malheureusement, de chrétiens. Des personnes qui aujourd'hui n'ont plus d'intimité avec le Seigneur, mais qui se laissent abreuver en fait ou alimenter par la pensée d'autres personnes, par les expériences d'autres personnes, par les croyances, les valeurs, les convictions d'autres personnes et agissent conformément à l'objet de leur foi. Et le problème, c'est que ces derniers ne basent plus leur foi sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est puissante. Elle est le fondement sur lequel nous devons bâtir nos vies. La Bible nous dit que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent, la pluie, le torrent s'est invité contre cette maison. Elle a tenu ferme. Parce que quoi? Ce monsieur a bâti sa maison sur le roc. Et bâtir sa maison sur le sable, ce qui est le contraire justement, revient à écouter des pensées qui ne viennent pas de Dieu et à s'en servir comme un fondement, à s'en servir comme la source première, sinon principale, du développement de ses croyances, du développement de sa marche, du développement de sa foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Et cette parole doit être la parole de Dieu. C'est un rappel. Paul rappelle cela aux Colossiens pour leur dire attention, vous devez avoir comme fondement principal la parole de Dieu. Vous devez avoir comme source la parole de Dieu. Vous devez avoir comme fondement la parole de Dieu. Et c'est ça le titre de cet épisode. Le fondement solide. Le fondement sur lequel nous devons bâtir nos vies. C'est Christ. C'est lui la lumière du monde. C'est lui le bon berger. C'est lui le prince de paix, l'admirable conseiller. C'est lui le Père éternel. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le faiseur de miracles. C'est lui le salut de Dieu, le plan de salut de Dieu. C'est lui qui nous sauve, c'est Jésus. C'est lui qui a changé le cours de la vie, comme je le disais tantôt. Il y a avant et après Jésus. C'est lui le sauveur du monde. Les Samaritains ont dit à la femme samaritaine, désormais nous croyons en lui, non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais cette fois-ci, parce que nous avons passé du temps avec lui, nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Je vous invite encore à méditer Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine, qui a eu la révélation selon laquelle Jésus est prophète. Mais lorsqu'elle est allée annoncer la venue, justement, cette évangélisation, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, eh bien ces derniers vont l'inviter à demeurer avec eux et ils vont voir la révélation qu'il est le sauveur du monde. Ils vont avoir cette intimité personnelle avec lui, cette rencontre personnelle avec lui. Ils ne vont plus croire à cause de ce que la femme samaritaine a dit. Ils ne vont plus se fier à sa croyance, à son influence, à ses propos, à ses valeurs ou quoi que ce soit. Non, moi je veux rencontrer Jésus. Moi je veux avoir une intimité particulière avec lui. Je veux avoir cette rencontre avec lui. Je veux expérimenter la transformation avec lui. Parce que oui, la parole de Dieu vient pour nous transformer. Donc, cette image vraiment nous rappelle que nous ne devons pas marcher selon la sagesse de ce monde. Dans ce monde, il y a des sagesses. C'est intéressant, ça peut nous inspirer, ça peut nous aider à analyser certaines situations et gagner certaines perspectives de vie. C'est intéressant. Mais le fondement par excellence que nous devons avoir dans nos vies en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de celui qui anime ce podcast. Ce n'est pas la parole de votre pasteur, de votre prophète, de votre bishop, de votre docteur, de votre évangéliste, de vos parents. C'est la parole de Dieu qui doit être le fondement ultime qui, justement,
influence vos décisions de vie, et en l'occurrence vos décisions spirituelles. Vous devez respecter l'éducation. Considérez l'éducation que vos parents vous ont donnée. Vous devez respecter la loi, vous devez respecter vos supérieurs, vous devez respecter votre chef, vous devez respecter tout le monde, mais selon le Seigneur, la Bible nous dit. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Nous devons obéir aux autorités selon le Seigneur. Donc, tout doit être fait selon le filtre de la parole de Dieu. Et c'est ce rappel que Paul fait dans cet épître pour rappeler aux Colossiens que si jamais vous êtes confrontés à des personnes, vous faites face à des personnes qui veulent vous donner une certaine sagesse par de beaux discours, par de belles philosophies, rassurez-vous que si jamais vous devez prendre une décision, vous devez faire quoi que ce soit sur la base de la parole de Dieu et non pas sur la base d'autres personnes. Et il a insisté sur la marche en Christ, la fermeté de votre foi. Marchez en Christ. La fermeté de votre foi, donc la foi qui vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Votre marche doit être essentiellement caractérisée par un enracinement, un fondement et une alimentation permanente de la parole de Dieu. Oui, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, Jésus dit, celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, ne peut pas voir la vie éternelle. Les gens pensaient qu'il était un cannibale, il était vraiment... c'était difficile de recevoir ce genre de paroles. Les gens l'ont laissé et il s'est tourné. Il a demandé à ses disciples, mais vous aussi, vous ne partez pas, vous n'êtes pas choqués comme eux? Et là, les disciples vont dire, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole était la lumière des hommes, mais cette lumière comportait la vie. Celui qui a Christ a la vie. Or, la parole de Dieu est la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vital de le comprendre. C'est vital de réaliser cela et de marcher conformément à cette vérité. Nous ne sommes rien sans Jésus. Nous ne pouvons rien sans lui. Qu'il soit le fondement de nos vies. Qu'il soit le fondement sur lequel nous bâtissons. Nous développons nos pensées, nos idées, nos convictions, nos valeurs, nos croyances, nos traditions, tout ce que vous voulez. Parce que si c'est l'esprit qui conduit, eh bien, il y a la vie. Que tout soit fait selon le Seigneur. C'est l'objet des conseils ou du conseil que Paul donne à l'église de Colosse. Et ces conseils sont toujours d'actualité parce que aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de philosophes, encore beaucoup plus d'influenceurs, encore beaucoup plus de personnes effectivement qui peuvent nous séduire. Et nous savons que derrière, le diable est à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle nous devons nous revêtir de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu abonde en nous, eh ben, nous allons pouvoir discerner, nous allons pouvoir manifester des œuvres dignes de Christ. Parce que nous sommes basés sur lui et nous ne sommes pas conformés à ce monde. Voilà un peu cet épisode qui ressemblait un peu à une prêche, mais bon, je pense que c'est le Seigneur qui permet que les choses soient conduites ainsi, mais c'est pour justement nous encourager à davantage avoir le Seigneur. C'est un rappel d'avoir le Seigneur comme fondement ultime de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus.